Alors, je commence par aller ouvrir le projet qui s'appelle « Préparer une étude ». Je dois créer des espaces au niveau 0, donc je m'assure d'être dans une vue qui correspond au niveau 0. Ok, c'est bon. Je prends le fichier architecte lié et dans ses propriétés de type, je coche limite de pièces. J'active ensuite la commande, donc dans l'onglet Analyser, la commande espace, et je demande à Revit de balayer jusqu'au niveau 1 avec un décalage de 0 et de placer automatiquement les espaces. Voilà. Je récupère les noms de pièces et les numéros de pièces pour les mettre dans les espaces. Voilà, je peux maintenant mettre une étiquette sur ces espaces. Donc je coche des étiquettes d'espace. Et je choisis une étiquette qui m'indique les surfaces. Voilà. Ensuite, il me faut créer un paramètre de projet. Donc dans l'onglet Gérer, la commande Paramètres du projet. Et je cherche à ajouter un paramètre. Alors mon paramètre s'appelle type de chauffage. Discipline commune, c'est un paramètre de type texte. Et il va être envoyé dans les espaces. Ok, ok. Je vérifie, je prends un espace. Voilà, mon paramètre est bien ici. Maintenant, je vais prendre une nomenclature pour renseigner ces espaces. Alors, la création de la nomenclature. Donc, dans l'arborescence projet, clic droit sur nomenclature quantité et je vais faire une nouvelle nomenclature quantité concernant les espaces. Les paramètres qui m'intéressent, c'est le nom et le numéro de l'espace, le nom, le numéro, le paramètre type de chauffage, et la charge de conception, la charge de chauffage de conception. Charge de chauffage de conception. Voilà. Je valide. Voilà, ma nomenclature est créée. Alors maintenant, il faut renseigner cette nomenclature. Alors, l'idéal, ce serait d'avoir un petit module qui permet de transférer les valeurs entre Excel et les nomenclatures Revit, mais ces possibilités ne nous est pas offerte avec Revit base. Il faudrait un module complémentaire. Alors là, je vais faire des copier-coller, mais je vais quand même m'assurer, hein, puisque là, dans ce tableau-là, les lignes sont organisées en fonction du numéro d'espace. Je vais m'assurer que dans ma nomenclature, voilà, aujourd'hui dans ma nomenclature, les numéros sont pas dans l'ordre. Alors, je vais lui demander, dans Tri et regroupement, de trier les lignes par numéro. Voilà, au moins, c'est dans le même ordre que le tableau. Ok. Et ben maintenant, il faut faire un travail de secrétariat. Alors, pour la pièce 1, 1673 watts. Et le type de chauffage, rad. Rad aussi dans le bureau. Et 653 watts. Rad aussi dans le bureau. Dans le 03. 647 watts. L'escalier, rad aussi.
Ah, donc, à travers cette nomenclature, j'ai renseigné mon modèle numérique. Ce que je cherche à faire maintenant, c'est un schéma de couleur qui met en lumière mes différents types de chauffage. Donc je commence par dupliquer la vue niveau 0 travail. Je la renomme niveau 0 type de chauffage. Voilà. Alors si je veux, je peux même rajouter sur cette vue les noms des pièces, enfin des espaces plutôt. Voilà. Et je lance l'outil choix des couleurs sur les espaces. Je prends le schéma 1, je vais le dupliquer, je vais l'appeler schéma type de chauffage. Donc je colorie en fonction du paramètre type de chauffage. Je veux un résultat par valeur. Alors, au niveau des couleurs, on va mettre du vert, du bleu, du rouge. Voilà, et peut-être un motif de remplissage assuré. Voilà. Et si je veux rajouter la légende, dans l'onglet Annoter, je prends l'outil Légende de motif couleur. Voilà.